Donc, commençons par lancer notre base de données qui est déjà créée dans les leçons précédentes. Donc, nous allons travailler avec notre base de données pour gérer la bibliothèque. Donc, je double-clique sur ma base de données. Donc, ici, par exemple, j'ai déjà créé certains états. Donc, nous allons voir l'état qui présente les abonnés. Voilà, donc nous avons leur nom, le prénom, etc. Si je la lance sous format en mode création, donc pour un état, il possède quatre modes de présentation, en quelque sorte. Donc il y a d'affichage. Donc il y a le mode état, il y a ce qu'on appelle l'impression avant l'aperçu avant impression. Donc, il vous présente l'état tel qu'il sera imprimé sur papier. Donc, nous avons aussi le mode page pour manipuler et mettre en page les composantes de votre état. Et nous avons le mode création où nous pouvons manipuler la structure et aussi la présentation d'un état. Et donc, comme vous pouvez le remarquer ici, donc un état il est composé un en-tête, c'est la partie supérieure. Vous pouvez mettre, par exemple, vous pouvez mettre le titre, un logo ou bien une image. Nous avons un en-tête de pied de page, c'est la partie inférieure de chaque page. Nous avons la partie détail, c'est le corps de votre état, hein. Donc, c'est cette partie-là. Ensuite, nous avons le pied de page. Le pied de page, chaque partie. Donc, ce pied de page, il contient normalement le numéro de page ou bien des indications supplémentaires. Et nous avons le pied d'état. C'est là où on peut ajouter certains contrôles pour trier, regrouper les données. Donc, nous avons vu les composantes de notre état. Pour créer maintenant un état, c'est la même chose. Je passe par le menu création et j'ai la rubrique état. Pour créer un état, j'ai aussi plusieurs méthodes, hein. Donc, j'ai l'état instantané, c'est-à-dire que, par exemple, je peux choisir n'importe quel, par exemple, euh, n'importe quelle, n'importe quelle table ou bien n'importe quelle requête, parce que vous avez le choix entre soit de vous baser sur les données d'une table ou bien les employés. Voilà, je vais créer une table des employés. Donc, pour la créer, c'est simple. Aller sur création, créer, état, une création d'état, comme ça. Et voilà. Donc, j'ai tous les enregistrements, j'ai toutes les colonnes présentes sur euh, le- le- la table employée. Et donc, je peux euh, redimensionner les colonnes. Je peux ajuster, par exemple, la largeur de certaines colonnes, euh, aller sur euh, la partie format pour formater les données, par exemple, changer les types de police, la couleur, etc. Après, je peux aller sur la mise en page pour voir comment je vais imprimer mon état. Donc, je peux voir le type de papier. Par exemple, ici, vous pouvez choisir, par exemple, le papier A4, euh, choisir les marges. Ça rappelle ce que nous pouvons voir dans un document Word ou bien Excel. Vous pouvez aussi choisir entre le type de mise en page, soit portrait ou paysage. Et donc, vous pouvez lancer l'impression. Pour imprimer, vous avez aussi d'autres options, par exemple, euh,
les marges. Vous pouvez ensuite redimensionner euh, les, les marges. Vous pouvez aussi voir la mise en page, les types les colonnes, etc. Donc, je ferme, je retourne à la conception. Aussi, vous pouvez basculer vers le mode aperçu avant impression. J'ai le zoom pour montrer toute la feuille. Parfois, un état, il peut contenir plus de d'une feuille aussi. Donc, je ferme cet aperçu-là. Je peux aussi passer par le mode page que nous avons déjà vu. Là, il me donne un contrôle très limité sur la structure de euh, mon état. Le mode création, là, vous pouvez voir que vous pouvez avoir un contrôle total sur la structure et les données aussi bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier type de création, la première méthode pour créer un état. Donc, je n'enregistre pas ce modèle, hein. C'est juste pour des buts de démonstration, dans un but de démonstration. Nous pouvons aussi créer pardon, un, euh, un état à travers l'autre mode de création, c'est création d'un état en mode création. Nous allons voir aussi partir à zéro. Nous pouvons aussi créer à partir d'un assistant. Nous allons voir l'assistant. Voilà, donc dans l'assistant, il me demande la source de mes données. Est-ce que c'est une table ou bien une requête? Par exemple, moi, je veux par exemple voir tous les livres de la bibliothèque. Je choisis la requête, je indique les colonnes que je veux inclure dans mon état et je clique sur suivant. J'ai la disposition, vous pouvez la changer comme vous voulez. Donc, je garde la disposition par défaut. Suivant, vous pouvez voir les, les types de colonnes, les priorités, ajuster les priorités. Je clique sur suivant. Maintenant, vous pouvez trier, par exemple, par colonne, soit par titre, par auteur, par date de publication, par genre. Je préfère les trier, par exemple, par identifiant d'un livre. Vous pouvez indiquer plusieurs critères de tri. Si vous êtes satisfait, vous cliquez sur suivant. Là, vous pouvez aussi choisir plusieurs dispositions, soit la disposition verticale, soit la disposition tabulaire, soit la disposition justifiée. C'est comme un formulaire. Donc, je regarde la disposition tabulaire. Vous pouvez aussi choisir entre l'orientation de votre page. Est-ce que c'est portrait ou paysage? Ensuite, je clique sur suivant. Vous pouvez donner un nom à votre état, par exemple, état euh, livre. Voilà. Et je clique sur terminer. Donc, j'ai tous les livres disponibles sur ma bibliothèque. Voilà. Donc, j'ai ici 2 pages dans cet état pour avoir une idée sur cet état. Vous pouvez basculer vers le mode impression. Pardon. Voilà, c'est comme ça. Euh, la première page. Pour basculer vers la page suivante, vous n'avez qu'à passer par la barre d'état pour basculer vers la page suivante.